Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le spécial Halloween. Cette semaine, nous allons parler d'un tout nouveau film horrifique que j'aime particulièrement qui s'appelle Le Fantôme de Milburn ou Ghost Story en anglais. Et c'est un film que je voulais absolument vous présenter parce que donc il a fait partie aussi, je dirais, de la bonne vague des films fantastiques horrifiques des années 80. Et puis surtout, il réunit vraiment des célèbres acteurs, des vieux de la vieille comme on dit, vraiment très célèbres en la personne de Melvyn Douglas, Fred Astaire, John Houseman et Douglas Fairbanks Jr. Complète la distribution donc Craig Wasson, Alice Creech. Et donc le film réalisé par John Irvine. John Irvine qui a fait quelques films intéressants également dans sa carrière, sur lesquels je reviendrai. Notamment, que je vous présenterai rapidement comme ça. Notamment donc pour resituer un peu les films qu'il a fait, Les Chiens de guerre, par exemple. Le Contrat avec Schwarzenegger ou Hamburger Hill. Voilà, donc pour John Irvine, donc, c'est un réalisateur donc, qui est toujours de ce monde, qui a 82 ans, qui est britannique. Et pour ce film, donc, il raconte l'histoire suivante. Là, je vais tout de suite vous mettre dans le contexte de ce fantôme de Milburn. En fait, c'est suite à une série de morts mystérieuses donc, qui révèlent la mauvaise conscience en fait, de 4 notables d'une petite ville du Vermont. Car ces derniers donc, ont en effet provoqué la mort d'une ravissante jeune femme qui s'est noyée quelques années auparavant, donc à cause d'eux. Et en fait, c'est l'histoire d'une vengeance d'outre-tombe, en quelque sorte. Mais pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce qu'en fait, c'est un film vraiment très intéressant dans le domaine horrifique lié au fantôme. Un film même, je dirais, qui a des séquences effrayantes en termes d'apparitions fantomatiques. Pour des effets spéciaux en plus excellents à l'époque, qui sont réalisés par Dick Smith. Alors Dick Smith, c'est quand même celui qui a fait les effets spéciaux de L'Exorciste, de la Compagnie des Loups, entre autres. Pardon, non, pas de la Compagnie des Loups, ça c'est Christopher Tucker, et autant pour moi. Mais enfin, Dick Smith donc, a contribué donc, à quelques films vraiment importants du cinéma de genre horrifique. Si je m'en souviens, je vous les citerai. Donc en fait, le film donc, nous conte cette histoire, qui compte justement en plus l'histoire de, je dirais, l'histoire de fantômes, bien sûr, autour de ces 4 vieux monsieur en fait qui ont provoqué, je dirais, la mort involontaire, mais quand même, c'est à cause d'eux, de cette jeune femme donc, qui va revenir sous la forme d'un spectre terrifiant et qui va peu à peu s'acharner sur eux en fait pour les faire disparaître un à un. Arrive le fils, en tout cas joué par le fils d'un des notables de la ville. Donc le fils est joué par Craig Wasson. Je vais juste remettre une petite ambiance musicale qui m'accompagne, puisqu'on est en période d'Halloween. Et donc voilà, ce qui est intéressant dans ce film, donc comme je dis, c'est surtout en fait la réalisation de John Irvine et le scénario. Le scénario, il est quand même écrit par Peter Straub, qui est quand même un auteur assez connu quand même dans le domaine. Si c'est bien ça, Peter Straub, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi donc, que le roman donc, adapté ici est vraiment, je dirais, assez fidèle, encore une fois. Le film est assez fidèle au roman. Et puis surtout, c'est un film vraiment, c'est une sorte de ride horrifique, Le Fantôme de Milburn, Ghost Story, avec vraiment une distribution hors pair, puisque réunir quand même 4 grands stars hollywoodiennes des années 30-40, c'était pas rien. Voire plus, pour certains qui ont continué leur carrière, comme Fred Astaire, qui a tourné quand même jusqu'aux années 70. Et donc ce film est vraiment intéressant parce que, comme je dis, donc il est traité de façon assez, comme une sorte de conte horrifique en fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la façon dont on amène l'histoire avec ces veillées au coin du feu, au cours desquelles donc ces 4 vieillards se plaisent à partager des contes fantastiques, voilà, tout en s'occultant bien sûr qu'ils partagent tous les 4 un sombre secret qu'ils ont décidé de ne pas révéler à la police. Mais le problème, c'est que, évidemment, d'outre-tombe, en tout cas, de l'au-delà, l'esprit de la défunte, qui est morte à cause d'eux,
va revenir se venger d'une façon assez efficace. Et d'ailleurs, je tiens à saluer aussi ici la prestation d'Alice Cridge, qui était une actrice aussi anglaise, qui a vraiment une très belle carrière. Pardon, une actrice sud-africaine, je me suis trompé, qui a joué notamment dans le Star Trek Premier Contact. Elle jouait d'une Borg d'ailleurs. On lui doit aussi des films comme Le Chariot de Feu. Récemment, elle a joué dans pas mal de films. Elle a tourné énormément de films aussi. Le Roi David, Barfly, Un été en enfer. La Nuit déchirée aussi. Film fantastique que j'aime beaucoup. Et puis dernièrement, donc, elle a tourné dans des films comme le remake... enfin, le remake, non, une réadaptation de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc... en ce qui concerne donc le Fantôme de Milburn, c'est vraiment un film que je vous conseille parce que justement il fait partie de ces films de cette vague horrifique des années 80 qui était vraiment très créative. Bon là c'est tiré d'un roman, mais c'est vraiment très bien fait au niveau de l'adaptation. Il y a vraiment des séquences horrifiques très, très efficaces. Alice Cridge sous le maquillage est vraiment effrayante quand elle apparaît donc en fantôme dévastateur. Et puis surtout donc comme je dis, quand vous avez quand même... déjà un bon roman à la base avec une bonne adaptation fidèle, plus des acteurs excellents en la personne de ceux que j'ai cités, évidemment ça fait quand même un film plus intéressant. Je vais quand même vous passer quelques extraits de la bande-annonce qui vaut le coup d'œil tout de suite, parce que c'est vrai que là on est dans quelque chose de vraiment intéressant aussi au niveau des effets. Alors juste un instant, voilà que je cale tout ça pour vous montrer en direct. Alors c'est un film qu'il faut pas oublier que c'est pas un chef-d'œuvre, du fantastique bien sûr, mais c'est quand même un film, je dirais, hyper efficace dans le genre, qui a vraiment beaucoup de qualité, qui a une mise en scène soignée, avec des effets spéciaux excellents au niveau des transformations du personnage de Alice Cridge, qui est vraiment un fantôme vengeur des plus effrayants, on va dire. Ensuite, vous avez aussi donc ce contexte aussi qui mêle le passé au présent. Donc on se retrouve des fois dans les années 30, 40, quand celle-ci disparaît. Les secrets donc inavouables de ces 4 personnages qui ont décidé de dissimuler la vérité. Et puis, quelque part, qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond et qu'ils vont finir par le payer. Donc, c'est un film aussi qui fait penser parfois, je dirais, à la Dame Blanche, vous savez, parce qu'à un moment, vous avez des apparitions de cette femme d'Alice Cridge comme une sorte de lady, vous voyez, comme on voit sur la route, là, comme une sorte de la malédiction de la Dame Blanche, et un peu une allusion aussi à cette légende, comment dire, qui consiste à nous montrer en fait la fameuse légende. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle La malédiction de la Dame Blanche. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que moi je le conseillerais, parce qu'il a vraiment une particularité. Il est, comme film de fantôme, c'est pour moi un des plus efficaces dans le genre, un des plus, je dirais, assez flippant. Et moi, je le conseille. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas un film ennuyeux, c'est un film qui est vraiment bien, je dirais, rythmé quand même au niveau de l'histoire. Et puis l'histoire est pas ennuyeuse, donc c'est vrai que on a vraiment envie de s'intéresser au cas de ces 4 hommes qui ont laissé cette jeune femme se noyer à l'époque, sans essayer de la secourir. Et comme on dit, le retour de bâton est toujours très sévère. Et tout se centre autour de cette personne, du fils en tout cas, joué par Craig Wasson, de ces 4 messieurs, de leurs cauchemars aussi. Les séquences de cauchemars sont vraiment très 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 bonnes. Vous avez également donc une sorte de suspense aussi horrifique bien mené. Les séquences où donc le fantôme apparaît sont, je dirais, amenées vraiment de façon probante, efficace. Enfin, on y croit, quoi. C'est assez bien fait quand même. Comme je dis, la charme et la particularité des films de cette époque, c'est qu'ils arrivaient justement à créer un suspense vraiment très
très intéressant en termes de visuel aussi. Le suspense, bien sûr, en termes d'histoire, de ce que ça amène comme scène, je dirais, qui font peur. Puisque ici, la peur naît, des cauchemars des quatre vieux monsieur. Et puis voilà, donc, et puis en plus, vous avez aussi le personnage de Craig Wasson qu'on voit ici, donc, qui apparaît avec. Comment dire, à qui apparaît pardon le personnage du fantôme joué par Alice Critch, et donc qui va prendre forme humaine carrément pour essayer de séduire et puis en même temps de connaître les motivations de chacun, parce que c'est un fantôme vengeur, mais c'est un fantôme aussi qui essaie d'avoir un peu, de tirer un peu, l'histoire, la vérité en fait, qu'on lui a cachée en fait. Donc c'est un fantôme aussi qui cherche à avoir des réponses quelque part, mais en tout cas, elle est ici pour, elle n'est pas là pour, on va dire, rigoler, puisque elle va quand même tout faire pour évidemment éliminer les 4 auteurs de ce drame, dont elle est la victime. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je conseillerais vraiment Le Fantôme de Milburn, déjà parce que il fait partie de ces films, horrifiques, qui savent raconter une histoire de manière efficace. C'est pas, comme j'ai dit, le meilleur film de Revenant. Moi je dirais qu'il y a des films comme La Maison du Diable ou La Maison des Damnés d'ailleurs, sur lequel je reviendrai, de John Hughes. Mais l'intrigue, je dirais, bon, elle est assez quand même, on se doute bien de ce qui va se passer, mais elle est bien quand même structurée entre passé et présent, comme je vous disais. Mais il y a une sympathie qui se dégage quand même dans ce film. Il y a une ambiance, voilà, que parvient à installer le réalisateur John Irvine, avec son casting de vieille gloire d'Hollywood. Et puis, donc c'est vrai que quand vous avez quatre mentors tels que Melvin Douglas, Douglas Fairbanks, Fred Astaire et John Houseman, c'est quand même un gage de qualité, on va dire, pour que le film soit quand même, en tout cas, pas quelque chose de mal joué, puisque c'est quand même des grands acteurs de la vague d'Hollywood des années 40, du bon cinéma en tout cas de l'époque. Et puis voilà, donc moi ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment l'ambiance. Il n'y a rien de très original, ok, c'est une histoire de fantôme, tout ce qu'il y a de plus classique quelque part, mais l'histoire dont est adapté, je dirais, le scénario, quand même fonctionne très bien. C'est ça que je voulais dire. Et puis c'est vrai que ça a permis aussi à des acteurs de se faire connaître comme Craig Wasson, parce qu'il avait fait quelques films, mais c'était vraiment le début de sa carrière. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a arrêté sa carrière, lui, depuis longtemps, en 2006. Qui avait fait des très bons films, hein, Craig Wasson, comme par exemple Georgia d'Arthur Penn. Voilà. C'est un film qui aussi, Le Fantôme de Milburn, n'a pas été vraiment, je dirais, encensé par la critique, mais qui a fait une carrière vraiment honorable aux États-Unis, qui avait bien marché, qui avait été présenté au Festival d'Avoriaz aussi, qui avait pas reçu de prix, je crois, mais qui avait été très bien coté au niveau des critiques de l'époque, d'après les sources que j'ai vues. Voilà, moi je dirais que c'est un bon film fantastique, horrifique, avec des éléments horrifiques, voilà, qui bien troussé aussi au niveau de l'histoire, puisque quand même le roman était vraiment intéressant. Avec des visions inquiétantes, des cauchemars récurrents, voilà, avec des excellents maquillages de Dick Smith. Et puis voilà quoi, donc le scénario intéressant, avec quelques petites touches originales, beaucoup d'effets sonores excellents aussi, qui font même sursauter. Voilà, donc le film dure 1h50 à peu près, hein, mais franchement il tient la route pour, je dirais qu'il a quand même plus de... Il est sorti en 80, donc vous voyez, il a 40 ans le film, et pourtant je trouve que je l'ai revu récemment et je le trouve encore vraiment efficace. Comme vous voyez, il y a des films qui ne vieillissent pas avec les années qui passent, qui ont toujours un impact, un charme, côté justement
à l'ancienne comme ça qui fonctionne encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est un film qui se classerait pour moi dans le genre épouvante, plus que dans l'horreur, puisque donc tout ce qui est lié au fantôme ou surnaturel, c'est plus de l'épouvante. Voilà, donc une histoire de vengeance, un récit tragique sur un accident qui n'a pas porté chance à cause de 4 bonhommes qui ont préféré ne rien faire. Un accident tragique donc auprès de cette jeune femme, jouée par Alice Critch, qui est excellente, comme je l'ai dit. Voilà. Après, la réalisation, comme je dis, elle est assez, on va dire, classique, avec, on va dire, pas d'envolée au niveau des mouvements de caméra, enfin pas, mais ça fonctionne, c'est quand même agréable à regarder comme film. Vraiment, on passe un bon moment. Hein. Moi, je me suis pas ennuyé quand je l'ai revu. Voilà, donc il y a notamment des scènes de nudité avec Alice Critch aussi, qui font que ça capte aussi l'œil, puisqu'elle était vraiment très charmante à l'époque. Voilà, donc elle est excellente dans le rôle du fantôme, vraiment. Voilà, bonne performance d'acteur. C'est un film qui ne révolutionne pas le genre du film de fantôme, mais en tout cas qui a sa place comme étant un des meilleurs films de fantôme, moi je dirais. Franchement, oui, je le classerais comme quelque chose qui vraiment est encore aujourd'hui une bonne référence, ce fantôme d'Emily Byrne, ce Ghost Story. Donc je vous conseille vivement de regarder, parce que vraiment ça fait partie, encore une fois, des pépites oubliées et que je tenais à remettre en avant avec ce cycle Halloween, qui se terminera, comme je dis, le 31 octobre, bah oui, dernier jour, hein, donc le jour d'Halloween. Et puis d'ici là, je vous souhaite donc de passer une bonne semaine. Je vous retrouve donc après-demain pour un nouveau spécial Halloween avec un autre film de mon cru que j'ai choisi. Une surprise encore. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite pour un nouveau film dans le cycle Halloween. Bye bye. Salut à tous.